Le monde ancien s'en est trahi, un nouveau monde est déjà né. Il s'est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux. À période exceptionnelle, célébration exceptionnelle. Les acteurs du Secours catholique Caritas France ont souhaité s'adresser à chacun d'entre vous à l'occasion de la Journée nationale du Secours catholique. Ce dimanche est aussi la Journée mondiale des pauvres instituée par le pape François. Heureuse coïncidence. En l'absence de rassemblement dominical, durant ce temps de confinement et par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, nous sommes invités à tourner notre regard et notre cœur vers les plus démunis d'entre nous. À l'imitation de milliers de bénévoles du Secours catholique, prenons le temps de donner la première place aux plus pauvres, eux qui nous apprennent la révolution fraternelle et nous rappellent que chacun a des talents à partager. Nous vous proposons de vivre fraternellement cette célébration avec les paroles mêmes du pape François. Les pauvres sont et seront toujours avec nous pour nous aider à accueillir la présence du Christ. Pour que le Secours catholique puisse continuer sa mission d'aide aux personnes en situation de précarité, vos dons sont notre seul moyen pour agir. Votre geste de générosité est vraiment précieux. D'avance, nous vous adressons un grand merci. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ensemble, nous venons d'entendre ce mot d'accueil du Secours catholique qui nous ont préparé cette célébration aujourd'hui, où nous mettons bien sûr toutes nos prières unies avec le pape François, qui daigne aujourd'hui, ce dimanche, être le service de la prière pour les plus pauvres. Cette semaine, nous avons accompagné avec Denis et vous tous en union de prière 4 familles endeuillées. Henri Péraudy à Mézières, Geneviève Laine à Arbigny, Michel Duhaut à Chalindré et Valerio Chitaro à Le Pays. J'ai déposé ces 4 bougies qui nous éclairent, qui sont notre soutien et notre fraternité pour toutes ces familles endeuillées. Alors oui, ensemble, au tout début de cette célébration, tels que nous sommes, avec nos fragilités, nous nous tournons vers le Seigneur, en lui demandant pardon pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Vous le savez sûrement que nous approchons la fin de l'année liturgique. Et les textes bibliques, comme tous les ans, vont nous donner l'occasion de nous tourner vers la fin des temps. Ce sera le grand passage vers ce monde nouveau que Jésus appelle le royaume de Dieu. Ce monde-là, ce sera la pleine communion entre la création et son Dieu. L'évangile de ce dimanche nous invite à veiller car nous ne connaissons pas le jour ni l'heure du retour du Christ. La première lecture de ce jour doit être lue à la lumière de l'Évangile. En l'écoutant ensemble ce matin, nous comprenons que la sagesse de Dieu, c'est le Christ qui vient à notre rencontre. Il apporte à tous ceux et celles qui le cherchent lumière, joie et espérance. Il illumine chacune de nos vies et nous montre à chacun et chacune le chemin à suivre. Le Christ nous rend capables de l'accueillir lorsqu'il se présente dans nos vies. Oui, il se présente chaque jour et nous sommes chaque jour invités à l'accueillir avec un grand amour. Notre foi doit être une recherche. Notre foi doit être un désir de Dieu. Notre foi doit être une ouverture de nous-mêmes qui nous remet en route chaque jour. La lecture de la lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous demande de rester éveillés dans l'espérance du royaume. Nous le savons, il s'adresse à des chrétiens qui vivent dans l'attente du retour du Christ. Ce jour du Seigneur viendra comme un voleur à l'heure et au jour où on ne s'y attend pas. Paul recommande aux chrétiens de ne pas vivre dans la patience. Ils ne doivent pas non plus s'endormir. Ce qui nous est demandé à chacun et chacune d'entre nous, c'est de rester vigilants et de ne pas nous laisser absorber par des soucis trop matériels. Le Seigneur vient, il est là au cœur de nos vies. Il nous demande d'être attentifs aux signes de sa présence et de lui donner chaque jour la première place dans nos vies. L'évangile de ce matin nous raconte la parabole des talents. Cette parabole, bien sûr, certains d'entre nous, nous la connaissons bien. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et que nous oublions souvent. Il ne s'agit pas du talent au sens de compétence ou de capacité. Ce talent dont il est question, c'est une unité de monnaie. Pour une personne qui travaille 12 heures par jour, c'est le salaire de 6000 jours de travail. La somme remise à chacun, nous l'avons entendu, est donc énorme. La signification de cette parabole est claire. L'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Et les serviteurs, c'est chacun d'entre nous. Les talents, c'est le patrimoine que les seigneurs nous confient à chacun et chacune. C'est la parole de Dieu, son Eucharistie, c'est la foi en Dieu notre Père, c'est son pardon. Et c'est encore des frères et des sœurs à tant aimer. Bien sûr, en ce moment, l'Eucharistie, nous pouvons la célébrer tous ensemble. Mais nous sommes unis les uns aux autres par la parole de Dieu, qui est notre nourriture chaque jour. Nous sommes unis aussi les uns aux autres par le service de nos frères et sœurs, un coup de téléphone, une petite visite vite fait ou un service à rendre. C'est ainsi même
que le Seigneur nous confie ses biens les plus précieux. Il ne demande pas de les conserver précieusement dans un bon coffre-fort, mais de les faire fructifier. Il veut que nous les utilisions pour les biens des autres. Un jour, nous le savons tous, nous aurons à rendre compte de la gestion de ce trésor qui nous a été confié le jour de notre baptême. Alors oui, le Seigneur compte sur nous et le Seigneur nous fait confiance. Nous n'avons d'autre garantie que la parole de Dieu. La malédiction qui frappe le troisième serviteur, nous l'avons entendu, ne s'explique pas par la petite somme qui lui a été remise. Ce que le maître lui reproche, c'est sa paresse. C'est son peu d'empressement à faire valoir ce qu'il devait gérer. Ce mauvais serviteur cache le don de Dieu. Il aurait dû en contraire le placer sur une table, comme on ferait d'une lampe allumée qui doit éclairer la maison. Voilà un appel qui nous rejoint tous. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état de santé, personne, oui, personne n'est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun d'entre nous selon ses possibilités. Et il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes pour les faire valoir au service de nos frères et sœurs. Alors oui, nous sommes tous envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour qui est en Dieu. Nous le savons, nous vivons dans un monde dur et violent, mais nous sommes tous invités à être des semeurs de paix, des semeurs de joie, des semeurs d'amour. Notre action, c'est comme une semence qui doit donner son fruit pour le royaume. Et c'est ainsi même que nous pourrons rentrer dans la joie de Dieu. Cette semaine, en accompagnant ces familles endeuillées, avec Denis qui est là pour jouer, nous accompagner à l'orgue, qui représente la communauté paroissiale aussi, nous nous donnons cette mission d'accompagner les familles endeuillées et de leur donner cette étincelle d'espérance, de joie, d'amour des uns et des autres, de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Et bien sûr, en ce jour de pauvreté, c'est la journée du secours catholique qui nous donne l'occasion de répondre à cet appel du Seigneur. Il me semble que depuis 1946, cette structure s'efforce de rayonner la charité. Des chrétiens dans nos paroisses s'organisent pour faire reculer tout ce qui est déshumanisme. Malheureusement, nous le savons, les pauvres sont souvent victimes des préjugés, et même pendant ce confinement, les pauvres sont toujours pauvres. Nous vivons bien sûr dans un monde qui est dur, un monde violent. Mais un jour, la question nous sera posée: qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur en humanité? N'oublions pas, ce qui donne de la valeur à chacune de nos vies, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. En ce jour, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Marie, elle, a accueilli le don le plus sublime, le plus beau, le plus tendre, Jésus en personne. À son tour, elle l'a offert à l'humanité, avec un grand cœur généreux. Alors ensemble, demandons-lui de nous aider à être des serviteurs bons et fidèles pour participer à la joie de notre Seigneur.
et unis avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême a fait de chacun d'entre nous avec le Christ des prêtres, des prophètes et des rois. Confions à Dieu son Père le monde, l'humanité tout entière. De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont sans logement, sans travail ou sans projet pour demain, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui ont honte d'exister à cause de la misère ou de l'exclusion, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont en prison, à l'hôpital ou seuls dans leur logement en attendant la visite d'un proche ou d'un ami, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les étrangers loin de leur pays d'origine, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui s'enferment dans l'alcool et la drogue, et de tous ceux qui luttent pour s'en sortir, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l'isolement ou même la maladie mentale, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De toutes les familles, les groupes et les communautés marquées par le drame de la division, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l'abandon, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église l'amour des pauvres et des petits, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la justice et de la paix, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d'espérer et de servir nos frères. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l'humilité de ton amour et le courage de la foi. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs, pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les blessés de la vie. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, écoute-nous. Seigneur, nous te prions en action de grâce pour les 100 ans de Paul Vernet. Seigneur, exauce-nous. Et nous te prions aussi en particulier aujourd'hui pour Claude Pajusco, Gérard Joaville et le peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, nous te supplions. Fais connaître à tous nos frères et sœurs la joie éternelle que tu offres par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce vin. Fruit de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables, qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Vis in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous envoyais ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée virtuelle, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et ensemble d'un seul cœur, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à chacun d'entre nous. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Victoria
que cette communion en ton corps, en ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation. Elle soutienne mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous devenez mes disciples, si vous portez beaucoup de fruits, c'est la gloire de mon Père que vous aurez. C'est mon Père que vous glorifierez. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, de donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et établi. En mon Père, vous demanderez un fruit qui demeure pour l'éternité. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cher Dieu, je te dis merci pour l'enthousiasme de ces mains de femmes et d'hommes qui soignent, s'entraident pour acheminer des repas et des aides, ou qui portent des voix d'amitié vers ceux que le confinement isole davantage. Comme il est bon que tu aies pris corps humain, pour qu'aujourd'hui nos mains actives ou jointes soient tes mains qui relèvent ou élèvent, accompagnent ou apportent soin et réconfort. Frédéric. Prions ensemble. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps
et du sang de ton Fils, et pour la plupart de nous, par la parole de Dieu. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous donne rendez-vous mercredi pour célébrer l'Eucharistie ensemble, et je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Bon dimanche. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher